Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. C'est l'heure de vous informer sur Molière Canal. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. Mesdames et messieurs, dans ces journaux, des acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition saluent les consultations entamées par le président du CNSA, Joseph Olengankoy, en vue d'obtenir la cohésion nationale au sujet de l'agression du pays par le Rwanda. Et puis le maire de la ville de Bunia, province de l'Ituri, sensibilise les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée nationale. C'était au cours d'une parade tenue ce vendredi 25 novembre. C'est tout pour les titres. Développement dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Le président du Conseil national pour le suivi des accords de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy, s'investit pour consulter toute la classe politique congolaise en vue d'obtenir la cohésion nationale contre l'agression rwandaise. Cette démarche patriotique est saluée par certains acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition suivante. Les consultations de la classe politique congolaise, majorité comme opposition, toutes tendances confondues, par le président du CNSA, sont saluées par le camp du pouvoir en place. Si aujourd'hui CNSA peut prendre bras le corps cette affaire, selon l'appel du chef de l'État, qui a appelé toutes les couches de la population, toutes les forces vives à la cohésion pour se liguer comme un seul homme afin de pouvoir soutenir nos FARDC face à cette agression rwandaise et qui est parrainée par la communauté internationale. C'est une démarche à saluer et je pense qu'il a suivi l'appel du chef de l'État. Il est en train de jouer sa partition. La classe politique doit lui faciliter la tâche parce que nous disons aujourd'hui, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, tous, nous voulons défendre la population. Aujourd'hui, nous tous là, nous avons le souci que toutes les tendances politiques se réunissent pour la cause commune qui est la RDC, parce qu'on est agressé.
Ce que Olengankoy est en train de faire aujourd'hui, il le fait en digne fils de ce pays. Moi d'ailleurs, je l'encourage. Ici, j'invite d'ailleurs, je profite de votre caméra pour inviter tous les leaders politiques de s'unir, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, que vous soyez de la société civile, soyons ensemble parce que l'intégrité du territoire national est agressée. Alors à ce niveau, je ne peux que soutenir l'initiative de Olengankoy, qui est d'ailleurs une bonne initiative, mais même si je ne trouve pas le bien fondé du fonctionnement de la Saint-Sylvestre. Du côté de l'opposition, tout en approuvant la démarche du président du Conseil national pour le suivi des accords de la Saint-Sylvestre, l'on pose certaines conditionnalités pour sa réussite. Nous disons d'accord au dialogue, mais à condition que les élections puissent se dérouler dans les délais constitutionnels. À condition que ce dialogue ne soit pas autour de partage du pouvoir. Pour rappel, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait appelé à la mobilisation générale pour faire face à l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert de M23. L'actualité, c'est aussi cet incendie qui s'est déclaré dans la matinée d'ici vendredi 25 novembre 2022 au complexe scolaire Le Messie, situé sur l'avenue Loubilanchi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où une partie de ces bâtiments est partie en fumée, causant ainsi d'énormes dégâts matériels. Plus de détails dans cet élément de reportage signé Gérard Isaac Sangwa. Une partie du complexe scolaire Les Messi situé sur l'avenue Loubilanchi dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga a pris feu la matinée de ce vendredi 25 novembre 2022. Tout est parti du dépôt de cet établissement scolaire où le feu s'est déclenché pour embraser quelques salles de classe et certains bureaux administratifs avant d'être maîtrisé, comme l'explique ici l'un des corps enseignants rencontrés sur le lieu. C'était aux environs de 9h45 qu'un élève de l'école primaire viendra dans nos bureaux nous dire « Nous voyons les flammes qui sortent du dépôt de notre complexe scolaire Les Messi ». Quand nous sommes allés pour vérifier, effectivement, on a trouvé que la porte de notre dépôt était ouverte et qu'il y a eu infiltration de quelques élèves qui avaient fui leur salle de classe. Et ces élèves de 3e année technique étaient au nombre de 3 selon leurs collègues qui nous ont donné les informations. Et on a constaté que le fait continuait à se développer. Aucune perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels enregistrés. Ce que nous déplorons, le bâtiment qui a pris feu n'abrite que 3 classes de la section primaire, plus les bureaux de la promotrice et les 2 dépôts. Nous déplorons ne fût-ce que la perte en fourniture. Quand je parle de fourniture, c'est notre dépôt de stock qui abritait les papiers duplicataires, les savons, les papiers hygiéniques et autres fournitures qui nous aident à fonctionner durant toute l'année scolaire. Il a tout de même appelé les parents au calme et amené leurs enfants à l'école de ce lundi. D'une province à une autre, nous sommes à Ituri. Le maire de la ville de Bunia a tenu une parade ce vendredi 25 novembre 2022 au quartier Kasegwa, commune Chari, pour la sensibilisation des jeunes à s'enrôler dans l'armée. Reportage de Thierry Bati. Province yeniko na kila kitu, mais hii vitu kwa kuvipata vya province tuwe na umoja. Amani itakuwa katika nchi hii, saa mutatia communauté à côté. Au cours d'une parade organisée au quartier Kasegwa, commune Chara, province de l'Ituri, les maires de la ville de Bunia, les commissaires supérieurs, John Chabwini, a conscientisé la population à être vigilant, à collaborer avec le service de sécurité et à dénoncer tout cas suspect. À l'occasion, le maire a appelé les jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée. C'est que vous savez bien que ces derniers temps, notre pays est agressé. Et comme il est agressé, il nous appartient, nous, les autorités politiques, pendant l'état de siège, de sensibiliser la population quant à ce qui concerne la vigilance. Parce que l'ennemi s'infiltre partout.
et ils cherchent comment nous déstabiliser. Nous devons être vigilants. Parce que si nous ne le sommes pas, il faut subir le ridicule. De deux, je suis venu dire à la population, parce que nous avions reçu un rapport, parce que la population est en train de pratiquer la justice. Il faut que la loi ne force pas. Je suis venu demander à la population d'arrêter cela qu'ils suspectent et qui les amènent devant les services compétents au lieu de les tuer joyeusement comme ça. Depuis un certain temps, la ville de Bunia vit dans une accalmie. Ensemble avec la population du quartier Kasseb, ont bien suivi avec intérêt votre directive et vous promet une stricte application. Pire aux autres. Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard de femmes et de filles, c'est le thème de la commémoration ce vendredi 25 novembre 2022 de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Gérard Isaac Sangwa nous signe ce reportage. Prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde en appelant à une action mondiale pour accroître la sensibilisation et le soutien à cette question et créer des opportunités de discussion sur le défi et les solutions. Voilà les objectifs spécifiques de la commémoration ce vendredi 25 novembre 2022 de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, il a été lancé une campagne d'activisme de 16 jours allant du 25 novembre au 10 décembre 2022 pour lutter contre la violence basée sur le genre des femmes et des filles. Les organisations de défense des droits des femmes et des mouvements féministes solides et autonomes et cruciaux appellent au soutien financier pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. C'est pourquoi le thème de la campagne Tous unis pour 2022 appellera à un soutien renforcé envers l'activisme pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. La Régie des eaux direction du Haut-Katanga déplore la prolifération de puits d'eau d'usage domestique appelés forages sur la ville de Lubumbashi. D'après les chefs de division de production de cette société, l'eau issue de ces puits n'est pas potable pour la consommation. Ils sollicitent par ailleurs un appui pour la mise en place de forages industriels par la Régie des eaux. Reportage. Sentiment de désolation pour la société commerciale Régie des eaux de voir la multiplicité de puits domestiques connus sous le nom de forage. L'usage de cette eau est prohibé sur la santé car pour qu'une eau soit jugée potable, il faut un traitement minutieux. Cet éclaircissement est de Michel Tchijik, chef de division de production à la direction provinciale de Katanga. Il sollicite un appui financier à la Régie des eaux pour monter de forages industriels afin de mieux servir ses abonnés. Pour la plupart des cas, quand quelqu'un a eu un investissement, il a de l'argent, il s'est fait un puits domestique dans sa parcelle. Il suffit seulement que cette eau soit claire, elle est déclarée potable et il la consomme. Il ne se soucie pas des paramètres physico-chimiques. Peut-être pas parce qu'il ne veut pas, peut-être parce qu'il n'a pas l'information que cette eau-là, elle peut être claire mais elle n'est pas potable. Ce que fait la Régie des eaux dans des cas comme ça, elle prend l'échantillon, elle la fait analyser. Elle analyse d'abord elle-même dans son laboratoire, mais par souci de contre-vérification, elle amène dans un laboratoire extérieur pour vérifier si la qualité physico-chimique elle est bonne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez avoir une eau claire, mais qui contient des minéraux à un seuil élevé. Par exemple, les cuivres, les cobaltes, les magnésium, les manganèses, même si le corps en a besoin, mais c'est à un certain seuil que le corps accepte. Mais si ça va au-delà des seuils prescrits par l'Organisation mondiale de la santé, ces minéraux vont poser des problèmes dans l'organisme. Alors, la population peut-être ne connaît pas ces informations. C'est pourquoi nous, on ne peut pas encourager cette politique de multiplication des puits domestiques dans les parcelles. Par contre, ce que nous pourrions encourager, c'est d'être appuyés pour que nous puissions réaliser des forages industriels, des puits profonds qui sont effectués dans les normes pour protéger la zone périphérique de la zone aquifère profonde, mais également où nous prélevons les échantillons et nous faisons des analyses. Comme ça, nous rassurons la qualité de cette eau-là à tous les consommateurs. Oui, les dangers, c'est comme je l'ai dit, trop de minéraux. Certains minéraux sont cancérigènes,
Si c'est trop dans l'organisme, donc vous pouvez facilement attraper les cancers. Vous avez les cas de l'arsenic, vous avez les cas de cadmium, ce sont des minéraux qui sont cancérigènes. Même son de cloche par le directeur provincial Ignace Ilunga Kabulo qui invite les abonnés d'arrêter cette pratique. L'eau de fourrage expose les consommateurs aux maladies hydriques. Messieurs et dames, ce journal est terminé. Voici les rappels des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Dans ce journal, vous avez suivi, mesdames et messieurs, que des acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition saluent les consultations entamées par le président du CNSA, Joseph Olengankoy, en vue d'obtenir la cohésion nationale au sujet de l'agression du pays par le Rwanda. Et puis le maire de la ville de Bunia, province de l'Ituri, sensibilise les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. C'était au cours d'une parade tenue ce vendredi 25 novembre. Fin de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.